Bonjour à tous du Conspiratorium. Aujourd'hui, ce n'est pas notre cher Jibem Piana, mais c'est la musique des Bahavu, de chez nous. Oyo, Soukanatu. Je suis content de vous retrouver encore ce soir. Je suis votre frère Bertin Bahaya, né de père et mère congolais à Idjwi. C'est une île qui est entre les deux villes Bukavu et Goma. C'est en plein milieu du lac Kivu, qui est un lac de la République démocratique du Congo, notre beau pays, dont le président est Félix Antoine Tshilombo, notre Tshilombo d'amour, que nous aimons bien. Eh bien, je vais commencer par cette affaire de Baswahili qui sont traqués à Kinshasa. Il n'y a pas une tribu qui s'appelle Baswahili. Nous avons des Ngwandi qui sont nés à Bukavu, qui ne parlent que Swahili et peut-être Mashi parce qu'ils sont nés là-bas. Ce sont des Baswahili. Nous avons des Ngwaka qui sont nés là-bas à Bukavu, qui ont grandi et qui sont en train de vieillir là. Ce sont des Baswahili. À Idjwi, là, je connais une famille. On les appelle les Dinanga. Mais à l'origine, ce sont des Dinanga. À l'origine, c'était des Kassaïens. Quand nous étions petits, ils sont arrivés en mission de service, ils sont restés là-bas, ils se sont implantés, ils ont fait des bébés, ils sont en train de vieillir là-bas. Leurs enfants, ici sur Facebook, vous allez les trouver. Ces enfants-là parlent Kihavu. Et pourtant, sont d'origine kassaïenne. Ce sont des originaires, à l'origine, ils parlent, ce sont des Balouba. Mais ce sont maintenant des Baswahili parce qu'ils ne connaissent rien d'autre que le Kiswahili, le Kihavu. Il y avait un autre Mukuna qui est là-bas, dont les enfants sont nés sur place, des mères Mhavu. Ces enfants-là ne parlent le Kihavu et le Kiswahili. Ce sont des Baswahili. Donc, vos affaires là qu'on est en train de traquer les Baswahili à Kinshasa, ça n'existe pas. Si vous, qui avez profité depuis la chute de Mobutu, parce que vous étiez des Swahiliphones, ou vous étiez de l'Est de la RDC, donc Kisangani, Bukavu et Lumbashi, toute la ceinture là de l'Est, si vous aviez profité au détriment du reste de la République, et que maintenant que les choses ont changé, et qu'on embauche d'autres personnes aussi, ne dites pas qu'on fait la chasse à vous. Il faut qu'on embauche d'autres personnes. Que dire des Kassaïens qui ont été ostracisés, qui ont été écartés depuis la nuit des temps, depuis le temps des indépendances? Que dire d'eux? Leur douleur. Ils ont été chassés de le seul endroit qu'ils connaissaient de leur vie, le Shabbat. Juste parce que ils portaient ce qu'on appelle Kassaïens sur leur dos. Leurs enfants, leurs papas, leurs grands-papas, leurs ailleurs grands-parents, ils ont vécu là-bas au Katanga et du jour au lendemain, on les chasse de là. Eux,
ils étaient chassés parce qu'ils étaient Kassaïens. Et jusqu'à aujourd'hui, on continue à discriminer contre eux. Vous savez, quand vous poussez les gens dans un coin, essayez de coincer un animal dans un coin où il ne peut plus se sauver. Cet animal-là va sortir de là en bondissant sur vous. Et aujourd'hui, et aussi, finalement, ils peuvent parler avec fierté sans être traqués. Là, je suis en train de parler aux miens, avec lesquels j'échange, qui sont à l'Est, et qui me viennent toujours avec cette affaire-là. Il y a des Baswahili, des Baswahili, des Baswahili. Je sais que vous étiez bien sous Kabila père, sous Kabila fils, donc 30 ans. Et maintenant que vous devez partager le gâteau avec le reste de la République, ça ne vous va plus. Vous voyez un Kassaïen, que ce Kassaïen-là soit un Tetela, qu'il soit un Mubindi, qu'il soit un Chilele, un Mukuba, pour vous, parce qu'il vient du Kasaï, il faut l'écarter. Savez-vous quoi? À Bandundu, il y a des gens qui portent des noms Luba. Savez-vous qu'à l'Équateur, il y a des gens qui portent des noms Tetela? Ne délimitez pas comme ça nos peuples. Nous sommes les mêmes. Alors, on ne traque pas les Baswahili. Mais il y a une réalité, c'est que les trahisons le plus farouches qu'on a eu à connaître dans notre pays, qui ont mis la RDC dans cette position, cette trahison-là est venue des Baswahili. Et vous croyez pourquoi la guerre à l'Est a pris cette ampleur? Pourquoi le Rwanda a pu se pavaner de village en village, de circonscription en circonscription, de ville à ville, chez nous, dans toute impunité? C'était à cause des autochtones de là, qui font tuer les leurs. Quand on parle de 10 millions, de 15 millions de morts là-bas, depuis ces 30 dernières années, qui sont-ils? Ce sont des Baswahili. Mais qui ont favorisé cela? Les Baswahili. Quand on parle des députés qui ont des groupes armés là-bas à l'Est, ce n'est pas un député qui vient de Bandundu, ce n'est pas un député qui vient de Bakongo, c'est les députés de l'Est, non? Quand on regarde ceux qui soutiennent le M23, les notables là de l'Est, incluant ceux d'où je viens, mais c'est vous qui favorisez tout ça. C'est vous qui cherchez par tous les moyens, jour et nuit, comment déstabiliser le pouvoir des Chilombo. Vous cherchez à nuire à toute sa politique, comme si ça lui faisait autant mal que ça, sans faire mal aux vôtres qui sont à l'Est. Regardez comment, depuis que Goma, Bukavu et les autres agglomérations sont tombées entre les mains des Rwandais, regardez combien ils sont en train de tuer les jeunes là-bas. De les rafler, partir avec, on ne sait pas où ils vont, ils ne reviennent pas. C'est à cause de vous. Parce que vous, notables, si vous étiez contre ça et que vous dénonciez ça, que vous soyez à Kinshasa ou à l'Est, ces gens-là ne seraient pas là à faire tout ça. Ils seraient chez eux au Rwanda.
Mais c'est vous qui favorisez tout ça. Le président Tshisekedi était en Bosnie. Non, pas en Bosnie. Il était en Serbie. Je parle toujours de la Bosnie parce que j'étais là-bas en déploiement. Déploiement militaire, bien entendu. Mais il était en Serbie, dans la capitale de la Serbie qui s'appelle Belgrade. Et après qu'il ait rencontré le président serbe, Vučić, il s'est entretenu avec des Congolais qui vivent dans ce pays-là et des pays voisins. Et voici ce que ça a donné. Où es-tu, cher Fachi? Où es-tu, mon Fachi d'amour? Attendez. Patriotes, mesdames et messieurs, chers jeunes, je vous salue au nom de toute ma délégation et mon épouse ainsi que en mon nom personnel. Je vous remercie avant toute chose, en tout cas, merci beaucoup pour votre mobilisation. Vous êtes pour certains venus de loin, des pays voisins. Ça me fait vraiment chaud au cœur que vous soyez mobilisés autant et que vous ayez manifesté ce soutien envers ma personne. C'est la preuve. Vous voyez pourquoi nous faisons ce que nous faisons sur Internet. Dans le passé, j'ai répété chaque fois, demandant à chaque Congolaise, à chaque Congolais, d'utiliser son téléphone. Et Dieu merci, pas parce que je l'ai dit, mais c'est parce qu'ils ont cette conscience. Multes Congolaises et Congolais utilisent leur téléphone aujourd'hui pour faire la guerre contre les agresseurs et pour soutenir notre président Tshilombo. Aujourd'hui, je vais utiliser le mot Tshilombo, le nom Tshilombo à tue-tête. Car pour ceux qui connaissent ce que ça veut dire Tshilombo, ils n'allaient pas l'utiliser péjorativement parce que chez les Kassaïens, chez les Balouba surtout, c'est à prix d'or que ce mot-là s'estime. Quand vous l'appelez Tshilombo, c'est comme ça qu'ils l'appellent là-bas, chez eux. Ils l'appellent Tshilombo pour le mettre au plus haut niveau. Alors, ne pensez pas que vous le descendez quand vous dites Tshilombo. Non. Alors, notre Tshilombo d'amour est national. Il remercie les confrères pour leur soutien. Et dans le même message, je ne peux pas tout jouer, sinon je vais juste vous mettre ça, et quelque chose que vous avez écouté avec tout le monde. Il remercie les Congolaises et les Congolais pour le soutien aux actions du gouvernement et à la politique qu'il mène afin de sortir notre pays de ce marasme. Et il reconnaît que ce n'est pas facile. Il n'est pas naïf. Il n'est pas comme nous à être là, chanter, oui, nous avons eu ce chien de Rwandais. Non, il ne fait pas ça. Il sait, il connaît la réalité. Il sait que c'est difficile. Il n'en dort pas. Vous voulez voir comment l'air qu'il a là, fatigué, fini. Des voyages chaque jour. On commence à faire des chansons. Vous savez, ceux qui les critiquent quand ils voyagent, hein, c'est parce qu'ils savent qu'en voyageant, il va faire des contacts que eux ils détestent. C'est grâce à ce contact-là que nous en sommes où nous sommes là. Le 4, ils vont signer les accords qui ne sont pas encore là parce que lui-même il dit que les accords ne sont pas encore là. C'est ce qu'il a dit le 28, là, le 28 novembre 2025. Il a dit que les accords n'étaient pas encore là. Ça pourrait arriver que le fourbe rwandais ne se présente pas, qu'ils disent qu'il souffre de prostate,
Qu'est-ce qu'on va faire? Il peut dire que son avion a connu un problème technique et il ne vient pas. Car le Rwanda, lui, ne veut pas signer ces accords. Et même si le Rwanda les signait, ce n'est pas contraignant au point où que on va dire Rwanda, on vient de signer, les minutes qui suivent, on ne veut plus qu'un soldat rwandais soit sur le sol congolais. Ce n'est pas ça. On doit compter sur sa bonne foi. Sa bonne foi. Parce que vous, les Congolaises et les Congolais de l'Est, vous, les officiers supérieurs et les généraux congolais, car vous, ancien président de la République, GKK, Kabila, vous avez été de mèche avec l'ennemi. Vous avez vendu le pays à la découpe. Pour certains, ils ont été soudoyés, ils ont été corrompus, payés pour le faire. Mais d'autres, comme Kabila, qui n'est pas son vrai nom, c'était pour rendre service à son pays d'origine. Car lui, il n'était qu'un gouverneur à Kinshasa. Ce n'était pas un président, il était qu'un gouverneur de Kigali. Il recevait des injonctions de Kigali et il appliquait ce qu'on lui demande d'appliquer. Les miens me disent, oh, regardez, quand Kabila était là, il avait défait le M23. Vraiment, il a défait le M23 et il a signé ces accords-là. Il leur a tout donné, c'est ça? Oh non, un jour, ils avaient fait une opération. Ça, c'était de la poudre aux yeux, là. Vous avez vu les Congolais et les Rwandais s'affronter? Après qu'ils ont signé, et on dit qu'ils ont battu les M23, que les M23 ont fui, ils sont retirés. C'est tout ce qu'ils ont dit. Pendant qu'on venait de tout donner au Rwanda. Vous voyez cette vidéo-là de ce même ancien président-là de la RDC, Kabila, qui dit, il est en train de parler en Swahili, en disant, Tulbatia barugaruga bote hapa mon service. Il l'a dit. Barugaruga. Comme s'il se moquait d'eux. Et pourtant, il est en train de se moquer des Congolais qui sont dans la salle. Vous avez vu comment il est allé se joindre à eux, non? Si c'était ses ennemis, si vraiment il les avait combattus, s'il n'était pas de mèche avec eux, pourquoi il serait parti là-bas et qu'eux l'auraient sécurisé? En passant, j'ai eu la confirmation. Oui, c'est vrai. Kabila est souvent à Iju chez moi. Et ce qui m'étonne, c'est de voir qu'il est logé à Iju Nord chez l'ancien sénateur Balama Genkolo. Oui. Vous allez me dire, non, c'est un ancien président, c'est un Congolais, il peut vivre chez un Congolais comme il veut. Oui, chez un Congolais comme il veut, on ne refuse pas. Mais dans le fief de M23, les gens qu'il a tués hier, les gens qui pourraient le tuer hier, il paraît qu'il avait mis des M23 en prison pendant plusieurs années. Et ce méchant Chilombo est venu le sortir des prisons, faisant mal à toute la République. Alors ces M23-là, qui étaient en prison en train de pourrir, sont partis rejoindre le mouvement à l'Est. Et Kabila est venu se joindre à eux. Ces M23-là qui avaient été gardés en prison pendant plusieurs années, qui sont là-bas, ne l'ont pas fauché. Ils ont plutôt fait sa sécurité. Ils lui ont fait un petit café, des petits pains chauds, des haricots, bananes, de je sais pas quoi. Il vit chez Balama Genkolo, un sénateur qui était sénateur pendant qu'ils étaient en train de se battre contre les M23. Non!
Ils voulaient exterminer le M23. Et aujourd'hui, les mêmes M23 font sa sécurité pendant qu'il dort et ronfle et il dégage l'air de par l'arrière-plan de son corps. Pendant ce temps-là, les M23 sont en train de camper jour et nuit pour veiller à sa santé. Vraiment. Oziben Kuzimbe. Demande à quelqu'un, couvre-toi les yeux. Tu me vois? Non, je ne te vois plus. Ok, je vais te voler. Il vole. Après, il dit, ouvre les yeux. Tu ouvres les yeux. Est-ce que tu m'as vu? Non. Vous voyez? On n'est pas aussi dupe. Je comprends que la situation n'est plus la même pour vous parce que c'était prévu que vous alliez régner pour des siècles et des siècles. Mais maintenant, le règne n'est plus là. Oh, j'ai appris que Nanga avait donné le pouvoir à ce méchant Chilombo gratuitement. Et ce méchant avait promis de protéger Nanga et ses biens. Et ce méchant ne l'a pas fait. Par contre, le méchant Chilombo a pris les mines du gentil Nanga qui vient de tuer 20 000 Congolais depuis qu'il a pris Goma et Bukavu. Que dire de ceux qu'ils ont tués dans les territoires, dans les forêts là-bas, dans les villages, combien ils ont tués? Quand on parle de 20 000 qu'ils ont tués, c'est dans Goma et Bukavu centre-ville. Que dire de ceux qu'ils ont exterminés dans les montagnes là-bas? Gentil Nanga. Chilombo. Ce que Melaki est, aux Amobali. J'aurais fait la même chose, exactement. Non seulement que je n'allais pas Melaye, mais j'allais le droner. Moi là, le drone, le C4 là, moi je n'allais pas hésiter. Vous avez la chance de type à Sambelaka. Vous avez la chance type à Sambelaka. Aza motema kitoko. Maintenant qu'il est en train d'entreprendre des programmes de reconstruction du pays, Chilombo n'ira nulle part s'il n'a pas fini tous ces projets-là de reconstruction du pays. Ça vous fait mal, hein? Quand je dis ça. Oui, nous avons un pays à construire. Et il a commencé. Vous voyez, toutes ces constructions-là qu'il opère en 7 ans de temps. Vous avez passé 30 ans au pouvoir sans rien faire, rien. Tout était pour vous et vos familles surtout. Mais Chilombo, lui, il construit pour le pays, pour ses compatriotes. Alors, tous ces projets qu'il a déjà commencé et d'autres à venir, s'il ne les a pas finis, il n'ira nulle part. Alors qu'il n'est pas été. Hata ale fasi. Haya malize ile maprojet. Sinisikia nasema oh après quand Bukavu et Goma seront l'Est sera libéré, quand l'Est sera libéré, il a des projets de construction là-bas. Bwana Chilombo. Tuzana mayele. Unasema kama utaka kufanya ile matravo, unazianza unapasha zimaliza mbele uende. Hautaambia sema wewe mimi nakuwa mzee nataka enda kujireposer. Hapana, hatutaitika. Utaendelea mpaka uzimalize zote. Kama ça va te prendre encore 15 ans au pouvoir, 20 ans au pouvoir, 30 ans au pouvoir, utabakia pale na gisu utamalizaka. Tunapenda sauma yake, tutakususe manake tutakupresa mpaka tukamate biote ile potentiel yote uko nayo na roho yako mzuri yote tu profiter. 30 dernières années perdues, 30 prochaines années à réparer tout ce que les autres ont détruit. Utakuwa pale hautaenda fasi. Banyarwanda, kama mumpendi, hakuna problema, mko na droit. Si mwende mupende Munyarwanda wenu kwenu ku Rwanda.
Hapana mpende Kagame kwenu hatu eske munaona shi tunaingia mubia kwenu. Mupendane kule, hatuna na problem. Mutuachie Chilombo wetu. Leo kule ku ese banamuita Kilombo. Mutuachie Kilombo. Mutuachie aye. Kama anaanza zile maproje kule ku ese mpaka zote zimaliziki. Hata sema mimi nachoka, munaona, j'ai beaucoup souffert quand j'ai pris le pouvoir, maintenant vraiment j'ai droit au repos. Hapana. Habita ale atabakia mpaka 30 mwe mliharibisha, 30 anapasha kutengeneza. Atakuwa pale. Kuko mtu ananiambia leo aseme niko peye pa Chilombo. Ndugu yangu ananiambia niko peye pa Chilombo. Chichi, haya nipatia hata lare hata moja. Sina nayo besoin d'ailleurs. Bon, ile mimi nasema bongo parce que lare, hakuna mtu anakatala lare. Mais je vis sans lui. Je vis sans lui. Je peux encore continuer à vivre sans lui. Qui s'occupe des Congolaises et des Congolais. Ça me va. Parce que mimi napenda, dans 5 ans, mina kamata bapeti, tuna débarqué. Minambese bapeti mukuye mwende muone nani Madagascar. Tunashuka Madagascar, wanaona sema hapa ndio papa alizaliwaka. Kama nasema Madagascar hapana ile ya kule chini ya Afrique du Sud hapana. Ijwi. Banafika Madagascar, banaangalia sema hapa ndio kwa pere. Twende kuloba samaki. Tunaenda kuloba samaki. Buma aventure wangu bote ba kipeti, mina bivivre nabo sasa pale. Makile sa tuko tunaenda kucheza mumai na bakanya mukenke, siyo ba André on l'appelait Nderea. En tout cas nous aussi. Alfred Firig. On sait comment détruire les noms chez nous. Mais on a connu une enfance bien mouvementée. Et c'était bien. Hein? C'était bien. Ile saa tunanaba bakagame kwa kule kwetu maki ilikuwa mtu anatembea. Iwe minui iwe nini kuna kuya kukutana na mtu munjia. Jambo anapita unapita anaenda mbi yake hata busiku. Kitu moja tulikuwa naogopa tu ni nyama za pori. Chui, balu, shakal, misio banani, c'est ça. Mais mtu kwa mtu haukuwa problème. Mpaka saa banyoranda banatufikia mwinji. Mwende kwenu. Bwana Chilombo, ongea na compatriote yako bakusikia. Je fais pour vous que je rends comme service à la nation, votre pays. C'est la preuve que vous le soutenez. Et ce que je vais vous demander, c'est vraiment de continuer à me soutenir. Parce que c'est ça qui me rend fort. Oui. Fort face à tous les défis que nous avons et que vous connaissez. Bisoto soki tozalaka ko soutenir président Oyote. Soki amonaka soutien ya peuple ya Est te na ba élection oyo biso nyonso tout votaka 74%. Soka zwaka wana te. Oyo ke via ngatima. Mais era mona bi peuple nanga aza nangai. Aza kosunganga na udie pa ite. Fara kaka ngana mindele na ba Kagame na banini ba Ruto banini ba Museveni ale boya kaka tosilana nzoka nde ba généraux na biso nde ba bebisa biso makambo ba colonel na biso ba bebisa biso makambo bokende na bino na retraite vous nous avez fait beaucoup de mal. Vous nous avez fait beaucoup de mal. Bokende na bino na retraite. Vietinda bango na retraite. À retraite, on a beaucoup souffert. Il faut azwa classe politique mosusu yasika. Boya kala pembeni. Classe militaire yasika. Boya kala pembeni. Classe policière yasika. Boya kala pembeni. Classe administrative yasika. Boya kala pembeni. Vous avez fait quand même votre temps.
Laissez ces jeunes gens qui viennent d'être diplômés il y a 5 ans, il y a 10 ans, qu'eux aussi fassent du travail. Allez à la retraite. Boni boye. Ah, muko na roho saa nyoka. A commencé a commencé bien entendu par le défi sécuritaire. Comme vous le savez, nous oppose à un de nos voisins belliqueux depuis 2022, mais en réalité depuis plus longtemps. Mais c'est depuis 2022 qu'il a vraiment manifesté ses réelles intentions, qui ont été depuis près de 30 ans de déstabiliser l'Est de la République démocratique du Congo afin qu'il n'y ait pas du tout d'autorité de l'État dans cette partie du pays pour lui permettre à ce voisin donc de continuer à piller tranquillement et à développer son économie. Et comme vous le savez, nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes en train d'aller tout doucement, mais sûrement, vers la fin de ces horreurs, des horreurs qui ont entraîné des millions de victimes dans notre pays. C'est pour ça que nous parlons. Njoo ile mwe batu ya Kivu, munasikia? Ces millions-là qui sont morts, c'est à l'Est. Mulikuwaka bien. Munandanganya peuple aseme wo tulikuwaka bien. Sous Kabila, il y avait la paix. Avec ces 30 millions-là, ces 15 millions de morts, les 30 dernières années, oh tulikuwaka bien, tulikuwaka yetu calme. Ah ouais. Moi mulikuwa calme, mulikuwa mnakula, muko bien, peuple iko nakufa, iko aisha kunyamaza, aseme no basi tufanye, hawezi hata kusema. Chilombo anafika anasema nini? Ya kwanza anasema peuple parler. Bofinga yete parler. Zala libre, loba nao, nyoso tu zana gola motema. Bafinga kaye, ayebaka, ayoka kango. Mais il s'est dit, mon peuple a été muselé pendant longtemps. Tikao loba nao. Yo chilombo yo, maman. Il dit, c'est pas grave, les enfants. Un jour, vous allez voir ce que nous avons pu réaliser ensemble. Malembe. Ils ont venu. Haut et fort d'un génocide congolais. Un génocide que la communauté internationale a ignoré pour des raisons. Miyibi. Basalaki génocide na Rwanda po bakokotia batutsi na pouvoir kuna. Baye siko ba transposer mabe na bango epa abiso. Traumatiser la population, assiéger la population, la rendre insignifiante, l'écraser et s'asseoir dessus, lui cracher dessus. Il y a, je ne sais pas si vous voyez, même ce soir, là sur Internet, on est en train de dire que ce Willy, là, vice-gouverneur du Nord Kivu, il aurait été. Je n'ai aucune preuve. J'ai regardé sur partout. En tout cas, j'ai regardé partout. Je suis allé sur le site de la police de Montréal, je n'ai rien vu. J'ai écrit arrestation à l'aéroport de Goma d'un M23, je n'ai rien vu. En tout cas, je n'ai rien vu. Balobi ke bakangiye awa ayaki po akende na Washington po akende ko vandela aya kuvanda kotala makambo nyonso yo kosalema le 4 ke gendarmerie royale ya Canada, donc police nationale ya Canada ekangiye. Je ne sais pas. Nazo kaka nungu wana. Je ne sais pas si c'est vrai. Et si c'est vrai, tant mieux. Si c'est vrai, hein, tant mieux. Mais je ne peux pas le confirmer. Je ne veux pas. Bobo Sanekena Lobiango. Parce que je n'ai trouvé aucune preuve nulle part. Nata soki balobi lokuta, je m'en fous que ce soit
du mensonge aussi. Un mensonge dirigé contre les ennemis de la RDC ne me fait aucun mal. Aucun mal. Non, c'est Prenango. Alors, moi, avant-hier, j'ai fait une vidéo dans laquelle je disais que les accords de Washington, je n'ai pas foi en ça. Et je n'ai pas eu tort, parce que le président l'a dit lui-même. Il dit d'abord, les accords ne sont pas encore là. Et il dit, même quand ce sera signé, lui-même il dit, même quand ce sera signé, si je n'ai pas encore vu la sortie des forces d'agression de mon pays et que nous puissions recouvrer notre partie de l'Est et y rétablir encore l'autorité de l'État, je ne croirais pas, je ne vais lancer aucune activité économique avec ces gens-là. Il l'a dit. Donc lui-même, il sait que les Américains, ce qu'ils font là, ça peut être juste de la poudre aux yeux. Regarde comment ils sont en train de faire ça aux Russes et Ukrainiens dans cette guerre-là. Vous pensez que nous, ils auront de la compassion pour nous? Mais ils reçoivent des minéraux de la RDC par le Rwanda. Vous pensez vraiment qu'ils ont besoin de nous? Non, non. Ils reçoivent tout ce qu'ils veulent, sans nous. C'est pour cela que c'est nous qui devrions forcer la main. Parce que nous sommes retournés là-bas à Washington, main vide. Comme avait dit Kagame, que nous venons main vide et nous faisons beaucoup de bruit comme des tonneaux vides. Oui, il n'a pas menti. Nous retournons là-bas, main vide et avec beaucoup de bruit, comme des tonneaux vides. Mais eux, ils nous prennent d'autres territoires. Au moment où on se parle là. Les Américains, s'ils étaient de bonne foi, la première des choses, l'Amérique, regardez ce que les États-Unis sont en train de faire au Venezuela. Un pays de loin, de bien très loin, plus fort et puissant, plus que le Rwanda. Regardez ce qu'ils sont en train de faire à la Russie. Une super puissance militaire. Regardez ce qu'ils font à la Chine. Une super puissance militaire et économique. Et vous allez me dire que les mêmes Américains ne sont pas capables de dire à ce Musinganjira, à ce Nyamwisi rwandais, toi là, prends tes bagages, tes clics et claques et quitte la RDC. Tu as 2 heures de temps. Tu penses qu'ils ne sont pas capables de le faire? Bien sûr que oui. Alors pourquoi ils ne le font pas? Parce que ils sont de mauvaise foi. Chers amis congolais d'obédience américaine, je ne m'adresse pas à vous, je m'adresse aux Américains décideurs. Ne tirez pas sur moi, ne me mangez pas tout rond. Ça n'a rien à voir avec vous. C'est vos dirigeants là-bas. Qui vous font mal, nous font mal aux nôtres en RDC. Vous êtes dans un pays puissant, dirigé par des fourbes, des voyous. Ils projettent, ils font l'autoprojection sur les autres. Le Venezuela n'amène aucune drogue aux États-Unis. Ils tuent des Vénézuéliens dans leurs eaux territoriales en les accusant d'être des vendeurs de drogue. Mais pourquoi vous ne les arrêtez pas, nous montrer les drogues qu'ils ont? Non, vous venez seulement pour les bombarder. Vous dites, nous venons de bombarder un navire à bord duquel étaient des trafiquants de drogue. Ah oui. Mais ces drogues-là sont emballées. Et les emballages ne pourraient pas flotter. Vous voulez juste faire la guerre au Venezuela parce qu'il regorge le plus grande réserve de pétrole au monde. Rien d'autre. Vous cherchez ça.
Vous nous amenez cette histoire-là de changement climatique et vous nous empêchez, à nous Congolais, d'extraire notre pétrole parce que vous ne voulez pas que la terre réchauffe, mais vous voulez détruire le Venezuela parce que vous voulez leur pétrole. La guerre que vous faites à la Russie, pourquoi vous la faites à la Russie? Parce que vous visez leurs produits pétroliers et gaziers, non? Qui sont des produits polluants quand on les exploite, n'est-ce pas? Mais c'est ce que vous voulez. Changement climatique, mon œil. Vous êtes venu, ah non, on doit arrêter l'extraction du pétrole, on va avec les hélices là, les éoliennes. Vous voyez que les éoliennes commencent à exterminer les oiseaux qui volent et les casser en morceaux. Si vous allez en bas, au pied de ces hélices, de ces éoliennes, c'est des cadavres d'animaux volants. Là, vous nous dites, ah non, 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 non. Maintenant, là, hein, il nous faut seulement des terres rares. Mais les terres rares, pour les exploiter, qu'est-ce que vous utilisez? Des machineries lourdes. Qui marchent comment? Ils ne marchent pas au soleil. Ça marche au pétrole. Ça marche à l'essence. Ça marche au mazout, n'est-ce pas? Et ces produits-là, d'énergie, des sources d'énergie, ça vient d'où? Des terres que vous nous demandez à nous de ne pas détruire, mais vous exploitez dans d'autres pays pour venir chercher les terres rares chez nous. Les énergies vertes, les énergies vertes. Quand Tshisekedi avait lancé les offres là, les appels d'offres, John Kerry a quitté les États-Unis à bord d'un Boeing 747, s'il vous plaît, du ministère des Affaires étrangères des États-Unis, affrété pour lui des États-Unis. Il passe par l'Europe, donc il fait le plein aux États-Unis. Il va en Europe, il fait le plein, il descend jusque chez nous. Vous imaginez la quantité de carburant que ce monstre-là a bousillé dans les airs et combien il a pollué pour venir nous empêcher, nous, d'exploiter notre pétrole, lequel pétrole ressemble à celui qui était dans son avion pour se rendre chez nous. Comme quoi le nôtre va polluer, pas celui qui était dans son avion. Lui seul. Il pouvait prendre un avion commercial, non? Non, il ne l'a pas fait. Il prend un gros avion tout seul. Les porte-avions là, oui, ils sont nucléaires, on comprend. Mais leurs avions de chasse, de combat qui sont sur le porte-avions, marchent avec quoi? Du kérosène, non? Du kérosène très volatile. Donc, qui disparaît vite dans les airs et pollue énormément. Mais c'est des quantités de ça qu'on est en train de déverser là au Venezuela où ils veulent aller faire la guerre. Pour des... Le président était parti à Belgrade pour rencontrer le président Vučić de la Serbie. La Serbie, c'est un pays qui sait que ça signifie la balkanisation. Avant ce pays-là, ça s'appelait la Yougoslavie. La terre des Slaves, le peuple slave, comme nous on pouvait dire le peuple bantou. Yougoslavia, la terre des Slaves. Bosnie, Croatie, beaucoup de pays, c'était un pays fédéral, était là-dedans. Un jour, les pays de l'OTAN suscitent des troubles à l'intérieur de cet État-là. Il vient dire, ah non, vous êtes en train de tuer les musulmans yougoslaves. Ils ont bombardé ce pays-là pendant plusieurs mois et ils l'ont disloqué en plusieurs petits États.
Et la Serbie a dit qu'elle va aider la RDC. Parce qu'elle sait c'est quoi. Elle voit ce qu'on est en train de faire à la RDC. Je ne sais pas comment elle va le faire. Parce qu'au moment où on se parle, même la Serbie, là, dans l'Union européenne, là, elle est entourée par des gens qui veulent faire mal aujourd'hui. Je ne sais pas comment elle va faire pour nous aider. Mais chez nous, on dit que la personne qui est en train de se noyer s'accroche à n'importe quoi. Nous sommes en train de noyer, nous accrochons à n'importe quoi. Et je comprends cela. Si notre Chilombo est en train de voyager comme ça, aller partout, chercher des gens qui peuvent nous aider. Vous pensez que si les États-Unis étaient prêts vraiment, et que lui, il avait vu que les États-Unis s'étaient impliqués, vous pensez qu'il aurait perdu le temps à aller voir des autres petits pays pour demander de l'aide? Non. Parce que nous aurions eu une grosse puissance qui va nous aider et qui va le faire. Mais la grosse puissance est en train de nous poignarder. Pas seulement dans le dos, mais en pleine poitrine, directement comme ça. Chilombo le sait, Chilombo le voit. Mais il doit jouer avec beaucoup de prudence, faire beaucoup de concessions. Et notre but, notre devoir, c'est de l'aider. Batoto ya Est, Batoto ya Kivu, ya Nord Kivu, Maniema, moi, je vais souffrir kule. Ça va être encore plus difficile parce que le Rwanda ne va pas se retirer tout bonnement. Mais vous savez ce qui va arriver maintenant. Après ces accords-là, qui va encore nous dire que le Rwanda est de bonne foi si le Rwanda signe ça et ne sort pas ses troupes de chez nous? Personne ne viendra nous dire, non, ne faites rien, le Rwanda est de bonne foi. Non. Yambaloyo, Bozela, Bokomona. Le 4, si c'est possible, je vais suivre ça en direct et je mettrai ça en direct sur le Conspiratorium, notre plateforme ici, que vous voyez la signature de ces accords-là. Ce jour-là, je ne vais pas fêter moi, car ce ne sera pas la victoire, ce sera juste une formalité. La victoire, ce sera quand le Rwanda va se retirer. Le jour que le Rwanda se retire de chez nous, je serai en costume, cravaté, ou peut-être je vais porter le nœud papillon, je serai en tenue de ville. Je prendrai une bouteille de vin et nous allons faire tchin-tchin. Mais le 4, nous allons lever le verre, mais nous n'allons pas boire. Nous boirons quand nous allons récupérer notre pays. Vive Tshisekedi. Vive Madame Kaykwamba Wagner. Vive les FARDC, les vrais. Hapana ile ma-FARDC ya michangio hivi nkabiyo bya nyakabo mpumugwesha basirika. Abanyarwanda mpubo basirika benyu bashengaha. Banyarwanda walikoshwa kwa makali bwana. Na bangali makali kula sema. Mutasema Kinyarwanda. Kama museme Kinyarwanda, tutakupasula gichu. En 94, quand Kagame prend le pouvoir au Rwanda, tous ces Rwandais-là qui étaient chez nous, à la plantation Idjui là-bas, parce que les plantations Idjui, Mobutu avait donné ça à Bisengimana qui a mis les Rwandais là-bas, ces Rwandais-là sont partis. Félicien, papa Félicien, où qu'on est de Wapi? Ils ont commencé à nous parler seulement en Kinyarwanda. Nous disons, nous retournons chez nous, on n'a pas besoin de votre foutu pays ici. Banenda kule banakutana binagaga, si bakarudi. Mnataka kufanya nini?
Ah, tuko bakongomani tunarudia sasa, mtafanya nini? Oui, ils ont les leurs au Congo aussi. Ils avaient leurs armées au Congo. Puis ils ont fini par mettre un Rwandais comme président au Congo. Le peuple congolais a mis sa queue entre les jambes. Tutabone, tuangalie kwenye vitaenda sasa. Kama mtu wa Est iko soupçonné, bakafanya maenquête, bakatrouve kama iko kuko ma preuve que iko avec l'ennemi, batamufunga. Batamufunga pas parce qu'il est Mousswahili, parce que les Baswahili peuvent être des gens qui parlent Chuluba, des gens qui parlent Kikongo, des gens qui... S'ils sont nés là-bas et ils vivent là-bas, et ils ne parlent que les Kiswahili, ce sont des Baswahili. Donc, hakuna catégorie à ça, mais il y a une tribu à Baswahili, ça n'existe pas. Oh, tribu à Bangala, ça n'existe pas. Parce que, Koule, Kuko Bambraka, Kuko Bambunza, Kuko Ba Mangwetu, Kuko Lengwandi, bale bote banasemaka Lingala. Alors Lingala haiwezi kuwa base ya mwe kusema oh biko natufuata Shibanga. No, bana kufuata weye mwenye unafaa mubaya. On ne va pas vous laisser pourrir notre vie. Non, c'est fini. Car ile inchi sa itatengemana bale banyoranda banatuacha tranquille. Si shibote tunekala bien na mweye. Bien sûr, vous aurez maintenant à être dans les mêmes conditions objectives comme tout le monde. Vous n'aurez plus les avantages que vous avez aujourd'hui. C'est pour ça que on appelle des membres ya Tshisekedi. Parce que vous avez perdu ces avantages-là que les autres n'avaient pas. Baluba balikuwa bakatalia accès à tout depuis. Regardez, banakuya banaanza kufanya kiwewa, kufanya moto. Qui ne fait pas ile moto iko pale Ijwi. Ni ya Baluba, bale ba wewa ya Ijwi. Ni Baluba, ba wewa Bukavu. Ni Baluba, ba wewa biko Rumbashi. Bote eski ni Baluba. Ba wewa biko Kisangani, eski bote ni Baluba. Ah! Oh, banakuwa partout, mumu Kinshasa, non. Kinshasa, c'est la capitale, c'est une ville cosmopolite où peut venir tout le monde s'installer là-bas. Et comme il n'y a pas de travail, qu'est-ce que vous pensez que ces gens qui sont diplômés d'université, qui n'ont pas de travail, ceux qui sont intelligents et braves, trouvent un moyen de survie en faisant du taxi, en faisant du taxi-moto, tout ça. Alors, tusikuwe na madiscrimination en nguvu. Tungoye tufatane na hivi vyote vitapitika kule. Kagame eza ya yo moto etali yo toyebisaki yo toyebisaki yo moto eza koya wana nde kwaledo mpu walwala emeshuha waja wailwala bien ulwalwala omukunguru sukuna unatembea les fesses serrées parce que tu souffres d'incontinence aija yambala omukunguru bien walwala omukunguru kula kwa nyama nani hana chuajira siku lake mumkono yenu hakuna. Siko Munyarwanda, niko Mkongomani. Siku minakia kuomba citoyenneté kule, munanikatalia hayo. Kama nitakuyaka. Oh, minakia kuvivre Rwanda, munanifukuza kama nitakuyaka. Kongo iko nafasi munene kwa bakongole bote. Nitavivre kwetu Kongo. Chinanja kujire mwenye Rwanda. Mukagwire ngokola. Bon, bobo we. Batoto ya Ijwi mfurahi. Wapi tube nanga wana? Wana za kwa kisabino na Kihavu.
Wapi? Ah non, dis-moi pas que j'ai perdu ça. Ah, yangoyo. Boyo kango. Toyoka tube. Donc, au bendi d'abord côté moko à gauche. Ok, boy. Côté moko. Au bandu côté droite. Oye, boy. Ere mon petit. Ah. Oui, dans ce chebiso, normalement, paka chebiso, binaka, na balance. Bazozo balance boy. Et l'équipe est na. Awa. Bazozo binango boy. Parce que c'est la guerre de la danse des guerriers. Ah, bon, c'est la jour, moi, on a aussi la bino surprise. On a bête la bino dernier de mon cognon à chebiso, bon, kango. Bao eza ba moro nde bazobeta plan oyo soki bayanke mpe bazwi yango eza na likambo mosusu. Nyama we mwesho mwana huguka. Aha. Bon, ça j'adore. Aïe, 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 chez moi. Ah, la nostalgie. Quelquefois, c'est difficile. Mais, nous allons venir chez nous. Tshisekedi nous ramène la RDC. Tshisekedi sera immortel. Tshilombo, vous verrez des parents donner le nom Tshilombo à leurs enfants à Idjwi, à Kalehe, à Minova, à Kasindi, à Bukavu Goma, Maniema, à Katana, Butembo, Tshilombo, et Kozalande Kombo Moko populaire Bokama. Vous allez vous étonner comment il y aura, à partir des 5 prochaines années, plus de Tshilombo à l'est qu'il y en a au Kasaï. Vous trouvez peut-être sur 5 Tshilombo du Kasaï, il y en a 75 à l'est. Le peuple lui sera reconnaissant. Ah, Fatina Bisso. Cet homme, il y a 30 ans, hein? Il y a 30 ans, il n'avait que à peine 30 ans lui aussi. Il ne savait pas qu'un jour, il va être celui au front, dans les tranchées de la mort, pour se battre à sauver près de 100 millions d'âmes de Congolaises et de Congolais et à sauver son pays du dépassement, de sa destruction. Moi, là, je ne savais pas qu'un jour je serais là à faire des choses comme ça. Pas moi-même. J'ai juste senti cette voix qui m'a parlé. Je me suis décidé d'y aller. Et nous y sommes. Et le jour à venir, nous allons être plus mordants que ça. Hurrah!